Nouveau candidat, et cette fois-ci, on va commencer par la suppléante comme tout à l'heure. Donc, Sophie Sénèque, bonsoir. Bonsoir. Fabien Dijoux, bonsoir. Bonsoir. UPR, ce qui veut dire Union Populaire républicaine. D'accord. On va juste rappeler que cette parti politique a été représenté l'année dernière à l'élection présidentielle. Il a été représenté ou pas finalement ? Oui, tout à fait. Au premier tour, je crois que Constantin Asselineau était candidat. Il était candidat. On a rassemblé à peu près 1% des suffrages, mais on n'a pas eu beaucoup de présence médiatique, ce qui ne nous a pas aidé pour les scores. D'accord. Et puis, je crois que le discours de François Asselineau est assez... il n'est pas simple à comprendre non plus. Hein. Je veux dire, pour un spécialiste de Bercy, je ne sais pas si c'est facile à comprendre ce qu'il dit. Je ne dis pas que c'est pas bien ou pas, hein, mais je trouve qu'il a un langage très technocrate. Alors, en tant que référente à La Réunion, je vais peut-être prendre la parole plutôt que ce soit Fabien. Moi, il me semble que François Asselineau, au contraire, a une présentation très simple des faits. Il s'appuie sur les traités européens, il les a analysés, il nous les restitue. Toutes ces analyses sont sourcées et c'est limpide. En fait, moi, quand j'ai commencé à lire les analyses de François Asselineau, j'ai compris des choses que je ne comprenais pas avant parce qu'on nous fait des promesses, c'est pas précis, c'est confus. Là, c'est clair, c'est net. Il faut avoir le courage de lire ou de regarder les vidéos. Vous allez me dire si je me trompe ou pas. Il est pour que la France sorte ou pas de l'Europe ? Alors, c'est le seul candidat qui propose, qui veut la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN par l'article 50 des traités européens. C'est ce qu'appliquent en fait les Anglais avec le Brexit. Oui, et rappelez que l'article 50 permet donc au pays de sortir l'article 50 de la Constitution européenne, qui permet donc à chaque pays membre de sortir, de quitter l'Union européenne. On va aussi rappeler quelque chose, juste pour vous dire que l'OTAN, pour ceux qui l'ont peut-être oublié, donc c'est l'organisation de traités d'Atlantique Nord qui concerne les pays occidentaux qui ne sont pas bien sûr dans le pacte de Varsovie avec la Russie. Et c'est un machin dont De Gaulle n'était pas trop d'accord non plus. Tout à fait. Alors si je peux me permettre, l'appartenance d'un pays à l'Union européenne implique de facto l'appartenance de ce pays à l'OTAN. D'accord. Voilà. Ce qui veut dire qu'il y a quand même quelques pays qui sont sortis du pacte de Varsovie pour rejoindre l'OTAN. Et juste dire aussi que l'un des éléments qu'avance également François Asselineau sur l'Europe, c'est aujourd'hui on est à 24 milliards donnés à l'Europe chaque année. Oui, c'est ça. D'accord. C'est ça. Ouais. On nous en restitue sous 21, forme de... plus ou moins. Oh non, du tout. 14. 14 seulement. 14. Il y a 9 milliards chaque année qui se perdent. Que la France donne 24 milliards chaque année. Les subventions que donne l'Europe à la France, c'est 14. Ça fait 9 milliards que les Français ont dépensés. Et, on dirait que ça permet de soutenir plus ou moins le développement économique des pays de l'Est. Alors tout à fait, ça leur Roumanie, permet, la Hongrie. Ça leur permet de recevoir les délocalisations des usines françaises et donc de prendre l'emploi aux Français. On les paye pour qu'ils prennent l'emploi. Oui, on les subventionne pour ça, pour qu'ils développent leur économie. Eux, ils ont un taux de croissance assez intéressant, mais parce qu'ils sont sous perfusion des fonds européens. Et la France est un des seuls contributeurs nets. Donc, c'est-à-dire un pays qui verse plus d'argent qu'elle n'en reçoit de l'Union européenne. D'accord. Et autre chose, juste pour dire, ça aussi un petit peu la posture de Marine Le Pen, c'est que la France, de nouveau, arrête d'emprunter à la banque, la BCE, la Banque Centrale Européenne, mais qui est plus de nouveau empruntée à la Banque de France. C'est aussi un des éléments. Alors ça, c'est un problème de fond. Avec l'Union européenne, nos banques centrales n'ont plus de pouvoir. Elles existent encore, mais elles n'ont plus de pouvoir. Donc, effectivement, si on destitue un pays de battre sa monnaie, voilà, on va droit à la catastrophe. D'accord. Mais nous, contrairement à Marine Le Pen, nous, on prévoit de sortir de l'Union européenne avec un article de loi qui est dans le traité. C'est l'article 50 qui prévoit de sortir avec la loi. Et surtout, il y aura un référendum ou pas ? On va demander un référendum, mais surtout, nous ne sommes pas un parti ni xénophobe ni raciste. Voilà. Mais en tout cas, si on demande la sortie de l'Union européenne, il y aura un référendum et ce sera au peuple de trancher. Puisque Fabien Dijoux a pris la parole,
Qui est Fabien Dijoux? Fabien Dijoux, c'est un photographe, il a 38 ans et il est... Enfin, moi, il est venu à la politique justement parce que en 2005, il a eu une anomalie. C'est-à-dire, nous, là, il a eu un vote au référendum et la population l'avait tranché à 55%. Alors, on va juste rappeler à La Réunion, il y avait 60% des électeurs qui ont voté contre et aujourd'hui, il y a 0 député à l'Assemblée nationale pour représenter le Frexit, c'est-à-dire la sortie de la France de l'Union européenne. Alors, on va juste rappeler qu'en 2005, c'est Nicolas Sarkozy qui était, je crois, au président de la République. Il y a eu un... 2007. En 2007. Il était en 2007, lui? Il était en 2007, président. Donc, il était ministre de l'Intérieur en 2005. Donc, c'est lui qui a un peu porté ce projet-là, je me trompe. Il avait demandé à savoir est-ce qu'on vous soutenait ou pas la Constitution européenne, dont l'un des porteurs de ce projet était Valéry Giscard d'Estaing, et de savoir est-ce que la France était pour ou contre cette Constitution européenne et à une courte majorité. 55%, c'est une grosse majorité. C'est une grosse majorité pour vous? Oui, à La Réunion, c'est 60% et c'est une très grosse majorité. Alors, à la majorité, donc, la France a voté contre cette Constitution européenne et il y a eu un jeu une stratégie parce que le peuple a voté contre, ils sont retrouvés à Versailles et là, le Parlement a voté pour à Versailles. Les députés et les sénateurs réunis en congrès ont voté pour, je crois, donc à Versailles. C'est pour ça qu'ils ont intégré après cette Constitution européenne. Mais pour vous, ça a été un vrai... Oui. Pour nous, c'est une anomalie. C'est carrément un... Comment dire, un déni de démocratie. Un déni de démocratie. Il y avait une participation à la Réunion de 55% quand même. Les gens, c'est une question qui les touchait. Ils se sont déplacés aux urnes. À partir du moment où on fait appel à l'article 11 de la Constitution, on fait appel au référendum, il faut suivre la vie de la population. Voilà. C'est du peuple, ça c'est évident. Alors, ma question, c'est qui est Sophie Sénac ? Alors moi, je suis architecte à Saint-Pierre. J'étais candidate l'année dernière aux législatives sur la 4e circonscription. À part ça, je suis une citoyenne lambda, mais comme Fabien, je suis arrivée à la politique parce que j'en ai marre de voir la casse des services publics autour de moi, le chômage qui hausse, et puis on nous fait des promesses et encore des promesses qui n'aboutissent pas. Et j'avais l'impression de vivre dans un monde de mensonges. D'accord. Ça va être dur pour vous. Oui. Je suis désolé. La question, c'est qu'est-ce qui vous a motivé à vous présenter sur cette élection ? Comme je viens de vous le dire, c'est à l'Assemblée nationale, il y a 0 député qui représente le Frexit. Et moi, je veux être le candidat qui va être à l'Assemblée pour être pour demander un référendum pour notre appartenance à l'Union européenne. Et ensuite, si je suis, en même temps, demander, être dans une vraie opposition et demander la destitution de Macron pour les frappes illégales que l'il a fait en Syrie et la guerre qu'il a menée illégalement au nom du peuple français. Oui, en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas aujourd'hui de véritable opposition à l'Assemblée. En fait, Emmanuel Macron dit « venez me chercher », personne ne vient le chercher. Donc, il plaide coupable presque, et personne ne vient le chercher. Nous, on veut incarner, et Fabien est vraiment partant pour ça, incarner cette opposition. C'est-à-dire que quand il sera à l'Assemblée, il ouvrira les débats, il posera les questions, et au moins, ça sera entendu. Si personne ne dit rien, c'est jamais entendu. Mais là, on a un homme courageux qui est là pour demander à Emmanuel Macron de se prononcer sur l'affaire Benalla, de se prononcer sur les guerres illégales, de demander l'appartenance de notre coup à l'Union européenne pour que les Français le sachent. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, Fabien, représenter toutes ces personnes qui ont dit non à la Constitution européenne, qui se sont retrouvées sur le carreau et qui aujourd'hui en pâtissent. Parce que, comme on l'explique depuis des années à l'UPR, l'Union européenne décide de toutes nos politiques. Donc c'est Monsieur Macron qui est président, mais ça aurait été un autre, il aurait appliqué lui aussi les orientations européennes. Donc il faut sortir de ça, et puis il faut à un moment que quelqu'un pose des questions dans l'Assemblée. Ça va être l'équation pour vous.
qu'est-ce qu'il y a dans votre programme qui correspond à ce que l'UPR national met en place? Comment vous rentrez dans ce cadre-là? Et qu'est-ce qu'il y a dans votre programme qui est une continuité de ces actions de l'UPR? Virapoulet. Qu'est-ce que vous proposez? Déjà. On va commencer déjà par ça. Alors. Déjà, on veut moraliser la politique. Mettre le vote blanc... Qu'on comptabilise les votes blancs, lors des élections. Et si le vote blanc y arrive en tête, on refait les élections et tous les candidats à participer, les autres éliminés. Ensuite, nous veut il faut que le candidat qui se présente aux élections, qu'il ait un casier judiciaire vierge. T'es sûr que c'est possible, ça? Macron a reculé également là-dessus. Si eux, ils n'ont pas été capables de le faire, nous, on le fera. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre par rapport à ça? Et on revient par rapport à l'article 73 de la Constitution, alinéa 5, dont parle plus ou moins toute la classe politique à La Réunion, tout le monde demande la suppression de cet alinéa 5, qui inscrit donc la Réunion dans le droit commun. On n'applique que les lois qui sont appliquées en métropole. Vous voulez changer ça? Vous voulez qu'il y ait des lois spécifiques à La Réunion? En fait, actuellement, il y a 4 députés qui veulent faire sauter l'amendement Virapoulet et 2 qui sont pour. Moi, je dis tout de suite, quand moi, il sera au Parlement, moi, il sera pour que l'amendement il reste comme il est exactement. Pourquoi? Parce que nous avons un bel exemple actuellement, c'est la carrière de Bois-Blanc. Cette carrière-là, les gens en ce moment, les autres représentent les autres en tant que députés. Les autres ils disent que voilà, si les autres les députés, ça va faire barrage et tout ça. Ok, pas de problème. Il faudra faire une loi, ensuite aller devant le Parlement, 577 députés, et que tout le monde est d'accord pour pouvoir faire une autre loi sur les carrières. Là-dessous, ce qu'il faut savoir, c'est que si l'amendement Virapoulet il saute, qui empêche les élus locaux, c'est-à-dire le conseil général et conseil régional, de faire un décret de loi, d'ailleurs tout en ce moment il fait partie de la même famille politique, et de dire que voilà, il faudra extraire les roches à Bois-Blanc. Voilà. Il y a déjà dans la loi qui a été votée sous l'ère Hollande, là il y a eu la MAP, non-rémunération de l'action publique, il y a également aussi cette possibilité de réunir le conseil régional, le conseil départemental, les mairies, la préfecture, pour pouvoir créer quelque chose de particulier à La Réunion. Alors, la grande différence, c'est que si l'amendement Virapoulet saute, en fait, les élus locaux n'auront plus de compte à rendre à l'extérieur. Ils n'auront plus de compte à rendre à l'État français. Donc là, il y a encore aujourd'hui une obligation d'être dans l'esprit de la nation. Mais si jamais ça devait se passer, les élus locaux feraient ce qui les intéresse sans rendre de compte du tout. Donc la carrière de Bois-Blanc, manifestement, les élus veulent l'ouvrir, ils l'ouvriraient, c'est clair. Pour vous, c'est pas une bonne chose? Que les élus locaux puissent décider pour adapter les lois. Ah non, on est quand même aujourd'hui on a tous les droits d'un département français. La Réunion est quand même est une île qui est bien développée. C'est pas le cas en fait, c'est pas le cas de nos sœurs à la Martinique, à la Guadeloupe. En fait, on a une stabilité économique, on a une stabilité constitutionnelle qui est garantie par l'amendement Virapoulet. Si on le fait sauter, les investisseurs ils vont dire ça va, on ne sait pas ce qui va se passer demain ici. Il y aura beaucoup d'incertitudes. C'est une catastrophe annoncée. D'accord. Parce que beaucoup d'efforts, mais regarde la Martinique, la Guyane et la Guadeloupe. Ils peuvent faire des lois, mais ils ont très peu utilisé. Une fois en 10 ans et pas plus. Oui, mais tu vois, Fabien, les investisseurs, ils vont moins. Parce que il y a la stabilité législative est beaucoup moins calme qu'à La Réunion. Voilà. Alors, et je reviens sur ma question, qu'est-ce qu'il y a dans votre programme
qu'est-ce que vous proposez aux électeurs de la 7e circonscription? Moi, je propose, comment dire, Logement? Non, c'est sur... Attends, on n'a pas posé la question, justement, sur Bois-Blanc. Sur la carrière de Bois-Blanc, vous êtes pour ou contre aujourd'hui, vous? Si le projet est conforme à la loi, on suit la loi. Alors on subit la loi, mais il nous restera une alternative. L'alternative, ça sera de déclencher un véritable référendum très large, massif, où la question ne sera pas posée qu'aux habitants de Saint-Leu ou presque, et puis avec des débats. Là, le référendum, non seulement le non à la carrière est arrivé en tête et n'a pas été respecté, mais en plus, c'était fait dans un microcosme sans informer la population. Donc, c'était une caricature de référendum. Nous, on demandera, Fabien demandera, est-ce que un vrai référendum soit... Vous demandez un référendum à La Réunion pour savoir? Voilà, si le projet est conforme. Si le projet n'est pas conforme, bien sûr... Le projet, pour l'instant, ne peut pas être conforme pour une simple raison, c'est qu'il ne correspond pas au schéma départemental des carrières. Le schéma étant caduc, en tout cas, c'est ce qu'a déclaré la Cour d'appel de Bordeaux. Alors, est-ce qu'il faut un autre schéma? Si le schéma est fait, ça correspondra. Sauf que est-ce que le chantier peut attendre 2 à 3 ans avant que le schéma ne soit... Alors, est-ce que le temps doit primer ou la démocratie doit primer? Pour nous, la démocratie prime. Donc, il faut attendre. Il faut attendre. Il faut, en fait... et puis, il faut demander aux Réunionnais de se positionner sur ce nouveau schéma. Ce nouveau schéma, il y a des chances ou des risques qu'il concerne l'ensemble de l'île et non pas simplement le secteur de Bois-Blanc. D'accord. D'autant que les carrières sont assez dispersées sur la Réunion. Bien, la question concerne les paillotes, le domaine public maritime. Là où les pour ou contre, il faut laisser les paillotes tranquilles, il faut déplacer, il faut reculer, il faut avancer. Écoutez, la loi, c'est la loi. Mais par contre, si on applique la loi pour les paillotes de Saint-Gilles, il faut le faire sur l'ensemble de la Réunion. Ah, où est-ce qu'il y a encore des paillotes à déplacer? Il n'y a pas des paillotes, mais il y a beaucoup de structures qui sont très proches du bord de mer. Et si on le fait pour les paillotes de Saint-Gilles, il faut le faire pour l'ensemble de la Réunion. On parlait de restaurant, il y a la Saline qui est pas trop loin de la mer, là, par exemple. Il y a un restaurant. Exactement. Donc, il y a aussi des habitations privées qui sont au bord de la mer. Tout ce qui a été construit après 86 n'est pas dans la légalité. Alors, il faut se poser la question de qui est responsable de ça. Donc, c'est pour ça que la loi actuellement a un problème, parce que si on applique la loi aux paillotes, il y a forcément d'autres qui vont demander l'application de la loi, comme vient de le dire Fabien Dijoux, sur l'ensemble du territoire, et ce qui veut dire qu'il y aura beaucoup de maisons privées ou de maisons secondaires qui vont sans doute avoir des soucis à se faire. Et j'ai pas lancé l'affaire pour que ça s'arrive. On est dans une explication. La question, c'est... Je reviens sur votre programme. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez apporter dans ce débat législatif? Pour les paillotes aussi, on peut peut-être rajouter que s'il y a quelque chose à faire, c'est peut-être de changer la loi. Vous en parliez tout à l'heure sur le schéma directeur pour les carrières. On peut aussi envisager qu'il y ait des amendements sur la loi littorale. Ceci dit, ça ne concerne pas strictement la 7e, mais ça ne concerne pas non plus strictement la Réunion, ça concerne aussi toute la côte ou le littoral français, c'est une loi nationale. Mais peut-être ensemble avec les 6 autres députés, à 7, on peut porter la problématique du littoral à la Réunion et voir comment on peut avancer, trouver une solution. Il faudra quand même s'y coller. En tout cas, on a vu comment ça s'est résolu en Corse. En tout cas, il y a eu un moment où la loi s'est imposée. Et, tout à fait, dans le Var également. Ouais. Et dernière question, en fait, c'est... Alors, il faut aller à la pêche au requin, quoi. Alors, décidément, c'est une circonscription. Alors, faut se jeter à l'eau. Pour la pêche au requin, non, il faut suivre la loi. Si moi je suis élu député et que il propose à moi une situation, enfin un truc fiable à 100%, et ben un exemple, je sais pas, créer un stade aquatique pour le surf. Et ben moi, il peut suivre en tant que député à 100%. Mais après, il faut que toujours ils suivent la loi, que comme Mediao, le député, il remonte l'information, il fait une loi, la loi elle est votée,
par tous les autres députés et ensuite il revient et nous va mettre ça en application. D'accord, il nous reste 2 minutes. Alors, on va demander qu'est-ce qu'il y a dans notre programme au niveau local. Mais en tout cas, c'est l'octroi de mer. C'est-à-dire, moi, il veut revenir à une octroi de mer initiale. C'est-à-dire, il ne taxe que les produits fabriqués à La Réunion. Tous les autres produits, c'est une directive de l'Union européenne, en fait. L'Union européenne a demandé qu'il taxe tous les autres produits. Et ça nous veut arrêter avec ça. Nous veut que, par exemple, les agriculteurs, il fait des produits que l'on a localement. Et bien, tout ce qui vient de l'extérieur pour concurrencer ce que l'agriculteur fait, et ben, nous va taxer tout ça. Et va permettre à l'île des jeunes d'augmenter son pouvoir d'achat. Et en tout cas, d'avoir un produit de proximité. Mais aussi, si par exemple, on a des voitures les fabriquées à La Réunion, ne taxe pas. Mais si les voitures ne sont pas fabriquées à La Réunion, je ne vois pas pourquoi nous taxe autant l'automobile à La Réunion. C'est un très grand débat, on ne va pas y aller parce qu'on a dépassé le temps déjà d'1 minute. Merci en tout cas à Sophie Sénèque, suppléante, et à Fabien Dijoux, candidat donc de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, pour l'élection législative partielle dans la 7e circonscription. Je crois donc qu'on vote ce dimanche 23 septembre donc sur la 7e circonscription. On aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, merci à vous d'avoir répondu merci beaucoup à l'invitation et aux questions. Merci à vous de nous avoir suivis.